Et si, en quelques heures, la Russie venait tout simplement de bouleverser l'équilibre énergétique de l'Europe, à coups de pelleteuses et de chalumeaux? Personne, absolument personne en Europe, n'aurait pu imaginer ce qui vient de se passer. Ce n'est pas une nouvelle guerre des prix, ni même une énième surenchère de sanctions. La Russie ne s'est pas contentée de fermer une vanne. Cette fois, elle a détruit physiquement le gazoduc Yamal Europe, cette artère d'acier qui reliait la Russie à l'Union européenne depuis plus de 40 ans. C'est un geste radical, sans précédent, qui fait voler en éclats 40 ans de relations énergétiques entre l'Est et l'Ouest. En l'espace d'un matin, le pont gazier entre la Russie et l'Europe s'est transformé en amas de métal découpé, sectionné sur ordre du Kremlin, rendant tout retour en arrière simplement impossible. Ce n'est pas un simple bras de fer diplomatique. Ce geste signe la fin d'une époque et redéfinit brutalement les règles du jeu sur tout le continent. Pour des millions d'Européens, l'avenir soudainement s'assombrit. Ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'une facture de gaz. Il s'agit de la sécurité énergétique, de la stabilité économique, du pouvoir d'achat et même de l'influence diplomatique de l'Europe sur la scène mondiale. Ignorer ce qui se joue aujourd'hui, c'est risquer de perdre demain bien plus que du confort. C'est s'exposer à une crise majeure qui pourrait toucher chaque foyer, chaque entreprise, chaque gouvernement du continent. Mais comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Regardons ensemble la série d'événements qui ont mené à ce démontage programmé du gazoduc. Tout a commencé par un acte audacieux, mais apparemment anodin. Il y a quelques jours, la Pologne a pris une décision inattendue. Placer sous gestion technique la section polonaise du gazoduc Yamal Europe, invoquant de nouvelles sanctions contre la Russie. Sur le papier, ce geste semblait purement administratif, un simple ajustement dans le cadre d'un bras de fer diplomatique en cours entre Varsovie et Moscou. Pourtant, dans les médias polonais, l'événement fut présenté comme une victoire éclatante. La Pologne reprenait le contrôle sur un levier énergétique historique, coupant l'herbe sous le pied du Kremlin. L'annonce fut accueillie avec enthousiasme, presque comme un pied de nez à la Russie. Varsovie affichait sa fermeté, persuadée que Moscou n'oserait réagir autrement que par la voie diplomatique ou quelques notes de protestation, comme cela s'était toujours produit par le passé. L'Union européenne, quant à elle, observait la situation avec une certaine distance. À Bruxelles, ce nouvel épisode était vu comme un énième échange de coups symboliques, sans conséquences réelles à court terme. L'idée dominante, la Russie, affaiblie par les sanctions et dépendante de ses revenus gaziers, ne prendrait aucun risque majeur et se contenterait de réagir verbalement. Mais cette fois, la réaction de Moscou fut d'une froideur et d'une brièveté déconcertantes. Le ministère de l'énergie russe publia un communiqué laconique de seulement 3 phrases, affirmant que face à des mesures polonaises jugées hostiles et menaçant la sécurité du réseau, la Russie se réservait le droit de prendre des mesures techniques exhaustives. Personne, ni à Varsovie ni à Bruxelles, ne comprit alors la réelle portée de ces mots. Ce terme, mesure technique exhaustive, fut largement sous-estimé. Beaucoup y virent une simple menace, un énième avertissement sans effet concret. Pourtant, sous cette formule ambiguë se cachait une décision sans précédent qui allait bouleverser l'équilibre énergétique du continent. Les gouvernements européens, trop confiants dans leur certitude, n'ont pas su percevoir le véritable message russe. En négligeant le poids et le sens des mots, ils ont ouvert la porte à des malentendus potentiellement fatals. Le risque? Des réactions inadaptées face à une rupture irréversible et une précarité énergétique qui pourrait se transformer en crise majeure. Mais ce que personne n'avait vu venir, c'est la réponse concrète et radicale de Moscou. Car en coulisses, la Russie préparait déjà une opération qui allait, en quelques heures, rendre tout retour en arrière impossible et marquer la fin du gaz russe vers l'Europe. Découvrons ensemble ce qui s'est vraiment passé sur le terrain. Au lever du soleil, un balai de machines colossales et de découpeurs de tubes bouleverse l'histoire énergétique du continent. Là, aux confins de la frontière biélorusse, une opération jamais vue s'amorce. Excavateurs, découpeurs plasma, ingénieurs en combinaison, tous mobilisés par Gazprom pour un démantèlement chirurgical d'un tronçon entier du gazoduc Yamal Europe. Sur place, la terre est éventrée, l'acier dévoilé, la structure vitale de l'Europe méthodiquement arrachée sous l'œil impassible des équipes russes. Les premières images, capturées à la volée par des ouvriers, fuitent sur les réseaux avant midi. À Varsovie, la panique gagne aussitôt les couloirs du pouvoir. Ce ne sont plus des rumeurs de coupure ni des menaces diplomatiques, mais un fait accompli. La vision du tube géant découpé, hissé puis sectionné en morceaux, frappe l'opinion comme une bombe. La stupeur s'étend de la Pologne à Bruxelles, puis à toute l'Europe.
Les décideurs polonais comprennent l'ampleur du désastre. Ce n'est pas seulement l'accès au gaz qui s'évapore, mais aussi l'arme principale de négociation avec Moscou. La Pologne ne contrôle plus rien. Le tronçon convoité pour le chantage et la pression n'existe déjà plus. Dans les bureaux, le ton triomphal cède à l'affolement. Les ministres cherchent en vain une issue, alors que la Russie ne décroche plus le téléphone. Dans les rues, la peur devient tangible. Files d'attente interminables dans les stations-service, ruées sur les bouteilles de gaz, achats massifs de générateurs, la coupure, d'abord incompréhensible, se révèle totale et irréversible. Les marchés s'affolent, les prix du gaz flambent en quelques heures. Une certitude s'impose, se chauffer cet hiver ne sera plus un automatisme, mais un luxe incertain. Pour l'Europe, c'est le basculement redouté. Le continent vient de perdre le contrôle de son approvisionnement vital, sans filet de sécurité, à l'aube des grands froids. L'angoisse monte d'autant plus que la Russie, elle, observe un calme administratif déconcertant, comme si tout cela n'était qu'une routine bureaucratique. Ce contraste brutal accentue encore l'effet de choc côté européen. Mais derrière cette apparente impassibilité russe, une question obsède désormais l'Europe. Que va faire Moscou de toute cette puissance énergétique détournée de l'Ouest ? Lorsque le métal cède, c'est toute une architecture géopolitique qui s'effondre. L'image du gazoduc Yamal Europe, sectionné, n'est plus seulement un fait divers industriel, il devient le symbole d'un point de non-retour. Désormais, l'Europe n'est même plus une priorité dans les calculs russes. La Russie a effacé toute possibilité de retour en arrière, et c'est le monde entier qui retient son souffle devant l'ampleur des conséquences immédiates. En quelques heures, le prix du gaz a bondi de plus de 45% sur les marchés internationaux. Les écrans s'illuminent de chiffres rouges, la panique gagne les places boursières. Les chaînes d'approvisionnement, déjà fragilisées par les crises récentes, vacillent. La peur de pénurie conduit à une ruée sur les contrats à terme et les distributeurs peinent à proposer des prix stables à leurs clients. L'Allemagne, longtemps pilier de la stabilité énergétique européenne, se retrouve sidérée. Berlin, autrefois sécurisé par ses contrats à long terme, découvre soudain l'ampleur de sa vulnérabilité. Les grands industriels allemands, du secteur chimique à l'automobile, tirent à la sonnette d'alarme. L'avenir de leurs usines, de centaines de milliers d'emplois, semble suspendu à des décisions prises bien loin de leurs murs. Dans les capitales voisines, c'est le branle-bas de combat. Les gouvernements européens enchaînent les réunions d'urgence, mais les divergences explosent. Impossible de trouver une réponse commune, et les promesses d'alternatives tombent à plat face à la réalité des infrastructures manquantes et des stocks déjà entamés. Pendant ce temps, la Russie n'attend pas. Les ressources, qui hier alimentaient l'Occident, sont redirigées à marche forcée vers l'Est. La main-d'œuvre spécialisée, les ingénieurs, tout le savoir-faire accumulé est mobilisé vers de nouveaux projets. Gazoducs, terminaux, coopération inédite avec la Chine et d'autres acteurs asiatiques. Moscou n'a pas simplement tourné la page de l'Europe, elle en écrit une nouvelle, résolument tournée vers l'Asie. Au cœur de cette tempête, c'est toute la population européenne qui ressent le choc. Factures de chauffage multipliées, menaces sur les emplois industriels, incertitudes sur l'hiver à venir. Chacun comprend qu'il ne s'agit plus d'un simple bras de fer diplomatique, mais d'un véritable bouleversement de modèle. Le risque n'est plus théorique. Il est déjà là, dans le portefeuille de chacun, dans l'inquiétude face à l'avenir. Sommes-nous condamnés à rester de simples spectateurs de ce séisme énergétique, ou pouvons-nous, collectivement, transformer cette crise en opportunité pour retrouver une souveraineté perdue ? Les réponses, elles, tardent encore à émerger. Mais au-delà du choc, il faut comprendre les mécanismes profonds qui ont mené à cette rupture brutale, et surtout ce que cela révèle sur la fragilité de notre modèle énergétique. Comment en est-on arrivé là ? Dans ce nouveau monde, seuls ceux qui comprennent la règle du jeu pourront s'en sortir. En coupant définitivement le gazoduc Yamal Europe, la Russie a choisi une voie irréversible. Elle tourne le dos au marché européen et privilégie désormais des partenariats pragmatiques avec l'Asie. Cette décision transforme la dynamique énergétique planétaire. L'Europe n'a plus la main, la dépendance s'est inversée. Pour l'Europe, l'enjeu est vital. Fini le gaz russe à bas prix, livré sans condition. Désormais, il faut repenser toute la politique énergétique, diversifier les sources, gagner en autonomie, accélérer l'innovation. Cela signifie investir massivement dans les énergies renouvelables, mais aussi sécuriser l'accès au gaz naturel liquéfié, développer l'hydrogène et renforcer les réseaux électriques pour faire face à l'imprévu. Le citoyen européen, lui, entre dans une ère d'incertitude. Payer l'énergie plus chère n'est plus une menace lointaine, c'est une réalité.
Mais c'est aussi l'occasion de s'ouvrir à de nouveaux modèles. Autoconsommation, communauté énergétique locale, technologie pour réduire la consommation. Comprendre ces enjeux, c'est la première étape pour reprendre le contrôle. Cette rupture impose d'accélérer la transition énergétique. Ne pas s'adapter, c'est s'exposer à des factures qui explosent, à des coupures possibles, à une perte de confort et surtout à une perte d'influence face au reste du monde. Rater ce virage, c'est laisser d'autres écrire les règles du jeu. L'Europe doit donc choisir, subir ou investir dans sa souveraineté énergétique et innover collectivement. Les gouvernements, les entreprises, mais aussi chaque citoyen ont un rôle à jouer pour inventer un nouveau modèle durable et sûr. Mais alors concrètement, quelles actions chaque citoyen peut-il entreprendre dès aujourd'hui? Et comment collectivement l'Europe peut-elle transformer cette crise en opportunité? Le monde de l'énergie ne sera plus jamais le même. Et vous, êtes-vous prêt pour la suite? La destruction physique du gazoduc Yamal Europe n'est pas qu'un simple fait divers géopolitique. C'est le point final d'une ère énergétique, la rupture d'un lien vieux de plusieurs décennies qui reliait la Russie et l'Europe. Désormais, le gaz russe trace une nouvelle route vers l'Asie. Et l'Europe doit faire face, seule, à la réalité d'un monde où la sécurité énergétique n'est plus garantie. Ne pas se préparer, c'est risquer de subir de plein fouet la prochaine crise énergétique. Cela signifie s'exposer à des pénuries, à une envolée imprévisible des prix, à une fragilisation de la souveraineté nationale et à un effritement de l'influence diplomatique. Ce bouleversement n'est pas une menace lointaine, il est déjà là. Les anciennes certitudes se sont littéralement volatilisées en quelques heures, laissant place à l'incertitude, à la précarité et à l'urgence d'agir. Face à cette nouvelle donne, s'informer, débattre et agir deviennent des réflexes indispensables pour chaque citoyen, chaque entreprise, chaque décideur politique. L'histoire retiendra ce jour où l'Europe a perdu un pilier de son équilibre énergétique. Mais la suite de ce récit dépend désormais de nos choix collectifs. Refuser de voir la réalité, c'est prendre le risque de subir la prochaine onde de choc sans défense. À l'heure où les enjeux énergétiques redessinent les alliances et fragilisent les sociétés, la question n'est plus de savoir comment revenir en arrière, mais comment construire un avenir plus résilient et souverain.